Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi, le 3 du mois de mai. José Sucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, hommage, texte, reconnaissance, tout est là pour honorer Guy Lafleur, ce numéro 10 du Canadien, qui a fait les belles années du hockey. Je le dis, là, oui. C'était les belles années du hockey. Moi, je suivais ça avec vraiment là, passion. Je pense que c'est le bon mot, avec passion. Ce que n'est plus le hockey d'aujourd'hui. J'écoutais la série hier, Toronto-Tampa Bay, en passant, là, excellent match, mais ce n'est pas le hockey qu'on voyait dans les années 70, même à partir des années 50, là, avec Maurice Richard et tous les joueurs du Canadien qui ont suivi là, dans les années 60, 70, 80. C'était une autre forme de hockey. Et dans le temps, il faut le dire, les Nordiques de Québec étaient là. Ce qui créait une forte compétition avec les Canadiens de Montréal. Il y a un engouement, peut-être trop jeune, mais le 31 décembre, tout le monde suivait ça. Là. Écoute, avant que les gens sortent pour la soirée du jour de l'an, on écoutait le match canadien-nordique. Et après ça, on allait veiller, puis on allait sauter le nez à différents endroits. Là. Et je me souviens du célèbre Vendredi Saint, avec cette bagarre générale canadien-nordique là, qu'on ne peut pas oublier. Je voyais Mario Tremblay tantôt à l'écran de RDI là, avec Serge Savard. Et ça nous rappelle de bons souvenirs, de bons souvenirs du bon hockey qu'on avait dans ce temps-là. Guy Lafleur faisait partie de cette passion qui nous a emmenés tellement loin. Moi, c'est rendu, Michel, c'est plus une question de business maintenant. Chaque joueur est une PME à lui seul et on n'a plus de l'émotion. On l'a vu avec le Canadien de Montréal. Là, le flambeau, on a l'impression qu'il n'existe plus. Et tu le vois d'ailleurs là, dans les assistances pour le Centre Bell, c'est ça, c'est bien le Centre Bell, pas le Centre Molson, le Centre Bell. Le Montréal là, n'a pas rempli son aréna à pleine capacité. Et je pense qu'on est dans le milieu, où je pense 20e peut-être dans la Ligue nationale concernant les assistances. On parle de Montréal, on s'entend que le hockey au Québec, c'est une religion. Il y a un problème du côté du Canadien de Montréal. Je pense qu'on est en train de retravailler ça, notamment avec l'acquisition de Chantal Macamé aux communications. Ça devrait possiblement aider et peut-être un jour ramener Patrick Roy. Patrick Roy est peut-être le dernier des grands guerriers du Canadien de Montréal, vraiment. Là. Patrick Roy, ça a été le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Il a été quand même entraîneur. C'est un homme de caractère. Des fois, il semble difficile un peu, mais quand même, il faut ramener de l'émotion parce qu'en ramenant de l'émotion, on va ramener des gens au Centre Bell et on va ramener aussi des gens à écouter le hockey. Là. Le hockey, il fait un temps que tu avais 1 million de codes d'écoute, tu es rendu à peu près à 200-250 000. Et bien entendu, quand tu termines 32e et que tu n'as pas de club, ben, c'est assez dur à attirer des nouveaux partisans. Tu parles de Patrick Roy. Je pense qu'on a eu l'occasion de le ramener au Centre Bell, alors qu'on avait mis Marc Benjamin à la porte. Et pourtant, on est allé chercher Kent Hughes. Là. Alors, je ne crois pas que Patrick Roy, en tout cas, c'est très, très personnel comme commentaire, mais je ne crois pas que Patrick Roy ira directeur général du Canadien. Il faudrait que ça change considérablement. Ginette Renault chantera l'essentiel parce que c'est commencé là, sur tous les réseaux, là, LCN, RDI, TVA à 10h, Radio-Canada. Tout le monde diffusera les funérailles. Même, je sais que les stations de radio de Cogeco qui vont présenter aussi les funérailles de Guy Lafleur. Patrick Roy prendra la parole. Il y aura des écrans géants pour le public. Donc, Guy Lafleur qui sera... ce sera les funérailles et il sera honoré aujourd'hui devant des milliers des centaines d'abord des centaines d'invités et des milliers de personnes qui iront sûrement à l'école Marie-Reine, pas l'école, mais à l'église Marie-Reine du Monde pour assister aux funérailles de ce grand bonhomme. Les drapeaux à Montmagny seront en berne également, Michel, aujourd'hui.
c'est important de le mentionner, Absolument. à la demande du premier ministre, les villes, on a demandé aux villes de mettre les drapeaux en berne partout au Québec. Ouais. Maintenant, une histoire qui fait jaser. Selon Bernard Généreux, l'intégrité et l'honnêteté de Justin Trudeau sont maintenant remises en question. C'est un dossier quand même relativement compliqué, Michel, parce qu'on parle de lobbying et de lois encadrant le lobbyisme au Canada. En 2016, le premier ministre Trudeau a fait un voyage sur l'île d'Acacan, je pense. Il a reçu un cadeau de 215 000 $. Je ne sais pas ce qu'il a reçu. Et selon l'enquête de la GRC, on manquait d'informations. On voulait savoir si Justin Trudeau avait eu la permission écrite d'avoir ce cadeau-là, de recevoir ce cadeau-là, mais il l'aurait reçu de qui? De lui, parce que c'était le chef du gouvernement. Et la GRC n'avait pas cette réponse-là, aussi étrange que ça puisse paraître. Et récemment, il a été questionné, le premier ministre, à la Chambre des communes concernant cette situation-là, et il a avoué qu'il n'avait pas d'autorisation écrite, de sorte que ça peut relancer l'enquête. Et Bernard Généreux a raison de parler d'intégrité parce que si tu reçois un cadeau de 215 000 $ de quelqu'un d'une forme de lobbyiste quelconque, Michel, qu'est-ce que tu vas donner en retour? Je veux dire, tu ne peux pas accepter des cadeaux de 215 000 $ quand tu es un premier ministre, surtout d'une démocratie, du G7. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. On n'est pas dans une république de bananes. Il y a des choses que je ne comprends pas là-dedans. On va en savoir davantage. Je sais que tu vas parler prochainement à Pierre Paulus, qui va sûrement t'en parler un peu. Bernard Généreux, lors de son passage à l'émission prochainement, va sûrement nous en reparler. Et on va voir ce que ça va donner. Et là, on demande de rouvrir l'enquête de la Gendarmerie royale du Canada concernant cette situation-là. Ça reste à suivre, Michel. Est-ce que ça pourrait faire tomber Justin Trudeau? J'en ai aucune espèce d'idée parce que les lois concernant le lobbying, je suis plus ou moins au courant. Mais c'est quelque chose qui n'est pas très normal là, de recevoir un cadeau de 215 000 $, Michel. Mais les réseaux nationaux n'en parlent pas. C'est ça qui est... Étrangement, oui. Pourquoi on ramène ça au régional alors qu'on n'en parle pas? Et c'est ça, c'est incompréhensible, Michel, on devrait en parler parce que sur le site du Parti conservateur du Canada, c'est là que j'ai pris mon information, je dirais la majeure partie de mon information, et tu as raison, on en parle ici parce qu'on a un député conservateur, j'ai fait le lien avec le national, mais en réalité, le national, tu parles des médias nationaux, n'en parle pratiquement pas, c'est quand même dur à suivre. Là. Écoute, on va suivre ça. Effectivement, là, on est en train d'organiser une entrevue avec Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, si ma mémoire est bonne. Mais Charlebourg de Saint-Charles. OK, oui, merci. On est en train d'organiser une entrevue avec lui parce que c'est le seul député du Québec, conservateur, qui appuie Pierre Poilievre. Alors, ce sera intéressant de l'avoir en entrevue. D'ailleurs, ils ont accepté de faire l'entrevue. Il faut tout simplement trouver le temps là, pour M. Paulus d'être sur nos ondes. Donc, c'est à suivre. Et bien sûr qu'on va parler avec Bernard Généreux au cours des prochains jours. Là, il sera, comme à tous les mois, il viendra faire sa petite visite paroissiale. Exactement. Alors, maintenant, le salaire minimum qui augmente à 14,25 $, c'est 75 cents de plus depuis le 1er mai, depuis dimanche. Et là, c'est ça de plus sur les entreprises qui, depuis 2 ans, n'ont pas ça facile. Bon, il y en a qui ont été obligés de fermer, il y en a qui ont subi des baisses de chiffre d'affaires. Et là, on augmente le salaire minimum. Et je comprends aussi, quand on est rendu à payer le litre d'essence à 2 piastres du litre, et que là, l'alimentation, écoute, quand on parle d'une inflation de près de 6 %, bien, à un moment donné, il faut que les salaires suivent. On comprend ça aussi. Hein. Écoute, Michel, réellement, le Canada et le Québec sont en crise et plusieurs pays occidentaux, notamment en lien avec le prix exagéré de l'essence. Le diesel, là, on parle, là, qui à des endroits va se vendre 3 $ le litre, là, ça n'a plus de bon sens. Tu sais comme moi, j'en ai parlé hier. Le diesel, c'est ce qu'on met comme essence, comme carburant plutôt dans les camions. Les camions servent de transport de marchandises de toutes sortes. C'est pas juste la nourriture, c'est le reste aussi. J'ai vérifié hier, José. J'ai justement vérifié hier. C'était à 2,59 $ le litre pour le diesel. Écoute, Michel, il va y avoir des impacts à un moment donné, c'est sûr. C'est une question de temps avant qu'on le sente dans l'épicerie et ailleurs. Et ce que la FCEI disait, la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, et que pour les PME au Canada, là, augmenter le salaire minimum, ça va coûter 275 millions à l'ensemble des PME canadiennes. Et on pense qu'il y aurait peut-être d'autres façons
de stimuler l'économie ou d'avoir des meilleurs salaires en ayant une meilleure, peut-être, des meilleurs points d'impôt, si on veut, pour nos PME qui feront en sorte qu'ils seraient en mesure, ça leur donnerait de l'oxygène, ils seraient en mesure par la suite d'augmenter eux-mêmes les salaires minimums. C'est pas facile, sincèrement, parce que d'un côté, tu as la gauche qui va avoir des meilleurs salaires, c'est-à-dire qu'on augmente le salaire minimum, mais à droite, tu as les entreprises qui, pour certaines, Michel, ne sont pas capables d'augmenter ça comme le veut la nouvelle réglementation. Et c'est un poids supplémentaire, comme tu l'as dit, avec les 2 dernières années qu'on a connues en lien avec la pandémie. Michel, c'est pas facile pour personne. José, il faut comprendre que si le salaire minimum augmente, on est obligé d'augmenter la vente de nos produits et services. Donc, ça revient à la même chose. Et que tout va coûter plus cher parce que les salaires vont augmenter. Exactement. À un moment donné, il va falloir que ça arrête à quelque part. Pour une pièce. Merci, José. Ça complète pour aujourd'hui. On te souhaite une bonne journée. Demain, il y aura notre chronique culturelle avec Jonathan Renière et on reçoit Pascal Paradis, qui est chef d'équipe stratégie d'affaires ressources humaines à la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, qui viendra nous parler de cette journée des petits entrepreneurs qui aura lieu le 4 juin prochain. D'ailleurs, on sera sur place. Alors, c'est l'entrevue du jour pour demain. Passez une excellente journée. À demain.